Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de plusieurs choses. La première, comme d'habitude, je vais vous raconter ma semaine. Ensuite, je vais te parler d'un outil qui, je pense, va t'aider euh, pour mieux t'organiser et être plus efficace dans ton travail. Enfin, j'espère qu'il te servira. Et dans un dernier temps, je finirai par une petite citation, hein, comme je le fais chaque semaine. Donc, ma semaine, comme d'habitude, hein, le rythme s'intensifie. Toujours plusieurs calls. Là, par exemple, j'avais eu cette semaine une call d'anglais et de mathématiques qui se sont plutôt bien passées. Je m'attendais à quelque chose de catastrophique, mais je m'en suis bien sorti. Ensuite, la philo. La philo, alors, c'est quelque chose, hein. La philo, niveau de réflexion, il a tellement augmenté, j'ai l'impression d'être un enfant de 4 ans qui essaie de réfléchir face à des enjeux majeurs. C'est-à-dire que notre prof nous pose des questions et moi je les perçois de la façon suivante. Est-ce que, pourquoi c'est important d'être heureux? Et la réponse d'un enfant de 4 ans typique serait parce que c'est être heureux, c'est le bonheur, c'est bien. Et j'ai l'impression que mon niveau de réflexion, c'est ça en philosophie, tellement la barre est haute. Bon, j'ai 2 ans, j'ai le temps, donc on verra ce que ça donnera à terme. En plus, elle nous a parlé du DM qu'on avait à rendre la semaine dernière. Et bon, on disait que c'était pas, pas folichon, mais bon, c'est aussi parce que peut-être notre niveau de réflexion n'était peut-être pas suffisamment élevé. Enfin bref, la philo, c'est chaud en ce moment. Euh, Aussi, j'aurais une petite anecdote à vous raconter, parce que comme vous le savez, je suis à l'internat, et il m'est arrivé un truc de fou cette semaine. C'est-à-dire, de la nuit de mercredi à jeudi, il y a l'alarme incendie qui s'est déclenchée. Et c'était pas un exercice, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment déclenché, quoi. En gros, donc à mon habitude, je vais dormir soit à minuit ou à 1 heure du matin en fonction du travail que je dois fournir pour répondre aux exigences du lendemain. Et bon, cette fois-ci, je m'étais couché à 1 heure du matin. Et cette fois-ci, il y a l'alarme incendie qui, à 6h20, se met à sonner. Donc, dans un élan de précipitation, j'enfile un jogging, j'enfile un manteau, j'enfile mes chaussures, je cherche mes clés comme un fou, je trouve mes clés, je sors, je sprinte dans les escaliers pour pouvoir sortir à l'extérieur. En plus, comme moi je suis au dernier étage de l'internat, ça met un petit peu de temps, quoi. Et donc, en gros, il y avait pas le feu, c'était juste l'alarme incendie qui a pété un câble, en fait. On ne sait pas pourquoi, elle a sonné toute seule. Mais bref, à 6 heures du matin, dans le froid, euh, avec des cernes, on aurait dit un panda. C'était vraiment pas terrible, quoi. Donc, bien évidemment, j'ai pas pu me rendormir, hein. Les cours qui commencent à 8 heures, une petite nouvelle journée de prépa, quoi. Et je crois qu'il y en avait même certains qui devaient enchaîner plusieurs calls de suite, hein. Mais quand je dis plusieurs calls, c'est pas deux, c'est plus de 2 calls, quoi. Enfin, terrible. Euh, j'ai- je crois pendant peut-être 3 jours, de 2 ou 3 jours, quelque chose comme ça, que j'arrivais pas à dormir plus de 6 heures à cause de cette alarme incendie et je sais pas, j'arrivais pas bien à gérer mon temps. Donc, faut vraiment que je travaille là-dessus. Ensuite, vient le DST, hein, enfin, parce que tous les samedis, il y a des DS. Et cette fois-ci, c'était un DS de mathématiques. Alors, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais j'ai complètement perdu mes moyens devant ce DST. C'est-à-dire que les questions, normalement, devaient apparaître comme étant simples, vu que ce sont des questions qu'on a déjà traitées en classe. Enfin, on nous a donné tous les outils, toutes les méthodes nécessaires pour pouvoir faire les exercices. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un blocage. Donc, à l'avenir, j'espère que ça ne se reproduira pas. Et voilà. Peut-être c'était une insuffisance au niveau
du travail. Peut-être que je devrais mieux réorganiser mes maths, enfin, les mathématiques. Tiens, mais en parlant de réorganisation, ça me permet justement de faire ma petite transition sur l'outil que je vais vous présenter. Alors, cet outil, c'est le cadran des habitudes. Donc, ce que tu vas faire, là maintenant, si tu vas prendre une feuille et un stylo, là comme ça, maintenant, tu prends une petite feuille et un stylo, et tu traces un petit cadran, là que je dessine devant toi. Alors, j'ai essayé de faire ça propre, parce que moi, mes traits, généralement, je les fais pas... Bon, voilà, avec ma petite règle, forcément, ça aide un peu. Voilà. Bon, malgré tout, ça reste pas droit avec ma règle, donc ça fait un petit cadran comme ça. Ça fait un petit cadran comme ça, et on va le diviser en... Enfin, vous allez le diviser en 4, ça fait comme une petite fenêtre, et je vais vous présenter les types d'habitudes que vous devez inscrire dans ce cadran. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude, c'est une action que tu répètes quotidiennement, mensuellement, enfin, toutes les semaines, peu importe la fréquence à laquelle tu l'as fait, cette action. C'est quelque chose que tu répètes, et cette habitude-là a un pouvoir spécial, hein. Soit elle t'aide, elle permet de t'améliorer, elle est bénéfique pour toi, ou soit elle te détruit, hein. C'est-à-dire qu'elle fait l'inverse de ce qui est une bonne habitude, c'est-à-dire elle ne vous élève pas, elle ne fait que vous rabaisser et vous faire régresser. Donc, c'est à double tranchant, et moi, j'ai trouvé cette petite méthode du cadran des habitudes qui permet en fait de mieux répartir ses habitudes pour pouvoir être plus efficace, plus productif en prépa. Alors, en petit 1, dans votre cadran en haut à gauche, disons, il y a les bonnes habitudes. Donc, les bonnes habitudes là que j'ai écrit ici, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez garder tout simplement les habitudes qui vous permettent de progresser en prépa, de garder un bon rythme, des habitudes qu'il faut renforcer. Voilà, par exemple, moi je fais, comme vous pouvez le voir ici sur mon tableau là, des petits emplois du temps qui permettent d'organiser mon week-end, et j'en ai un à l'internat qui permet d'organiser ma semaine. Donc, deuxièmement, je vais l'écrire en bas, tiens, les mauvaises habitudes. Tac, là ici, donc. Tac, tac. Donc là, les bonnes habitudes à renforcer, à garder. Et donc, là, les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes à supprimer. Voilà, à supprimer parce que c'est des habitudes qui vous font régresser et qui sont mauvaises donc pour votre progression en prépa, hein. L'idée toujours d'avoir cette espèce de constance dans l'amélioration de soi. Ensuite, le troisième cadran. Le cadran des nouvelles habitudes. Donc, les habitudes qu'il faut adopter, hein, parce que ce sont des habitudes qui seront complémentaires par rapport aux bonnes habitudes et qui ne seront que bénéfiques pour vous. Alors, juste, je vous rassure, par exemple, hein, pour les mauvaises habitudes à supprimer, faites ça à votre rythme, hein. Surtout, ne faites pas ça d'un coup, parce que déjà, vous mettez, je pense, beaucoup d'énergie dans votre travail. Donc, si vous vous surchargez encore plus en essayant de supprimer les mauvaises habitudes d'un coup, ça sera contre-productif. Et enfin, le dernier cadran, tout simplement, les habitudes à modifier. C'est-à-dire que ce sont des habitudes, hein, qui sont bonnes, hein, mais que vous devez améliorer parce qu'il y a quelques petites défaillances qui font que vous n'êtes pas totalement efficace avec ces habitudes-ci. Voilà. Donc avec ce petit cadran des habitudes-là, je vais appliquer cette méthode dès cette semaine, enfin dès la semaine prochaine plutôt, et donc j'ai appliqué cette méthode la semaine prochaine.
Et je vous ferai un petit compte-rendu d'ici 2-3 semaines pour vous dire ce que ça a donné. Donc en parlant d'habitude, hein, ça va me permettre de faire justement la petite conclusion de cette vidéo, en finissant par une citation. Donc j'ai choisi une citation de Jim Rohn, et cette citation dit la chose suivante. La motivation vous sert de départ et l'habitude vous fait avancer. Et avec ça, vous serez au top. Voilà, 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 c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo où je parlerai d'autres choses, où je continuerai à mes habitudes, hein, de vous faire un petit compte-rendu de ma semaine et vous partager de nouvelles citations et nouvelles méthodes. Voilà, salut, shalom, salam, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.